Bonjour, je me présente Corinne Sanchez. Je suis née le 18 juillet 1968 à Montélimar et j'ai décidé de prendre ma vie en main, de réaliser mes rêves et j'ai tout quitté pour vivre ma passion et créer des choses très particulières et tout autour de la Terre. Je réalise des sculptures, je joue beaucoup sur les émotions, le mouvement, les formes. Et je me spécialise dans de la vaisselle personnalisée, avec un émaillage très particulier. Chaque pièce est travaillée comme je pourrais travailler une toile, puisqu'à la base, j'ai été quand même pendant 30 ans artiste peintre. Mais la magie de la terre, c'est ce que je dis souvent, c'est le travail de l'humilité. C'est-à-dire qu'on peut passer des heures à sculpter et puis on a toujours l'impondérable d'une fissure, d'une cassure. Et à l'accepter, c'est accepter beaucoup de choses dans la vie, accepter qu'on ne contrôle rien, que tout se passe comme ça. Et voilà, moi j'aime partager, j'aime recevoir les gens, j'aime échanger avec eux autour de ma passion. Les recevoir dans ma galerie à Gordes. J'ai eu la chance d'avoir pu ouvrir ma galerie à Gordes le 19 mai 2021. Ça fait maintenant 1 an. J'aime recevoir les personnes qui viennent me voir, discuter avec eux, échanger autour de ma passion. Quand il y a des enfants, je leur donne de la terre. Ils réalisent des petites choses, ils m'envoient des photos. J'aime cet échange-là. Et je vous attends avec beaucoup d'impatience rue Tracapelle à Gordes pour venir me rencontrer, échanger, choisir avec moi un émaillage et je peux réaliser le service que vous souhaitez. Mais même une belle rencontre reste quelque chose de très enrichissant et mutuellement. Au départ, ma passion première, c'était le dessin, beaucoup de pastels. Ma première exposition en galerie, j'avais 20 ans. J'étais vraiment sur un travail en hyper-réalisme. Je voulais que ce soit parfait. J'avais besoin de cette perfection-là, à passer des heures et des heures à retravailler sur un détail. J'aimais ça. Et puis, au fur et à mesure, j'ai éprouvé le besoin, une fois que je m'étais rompue à ce genre d'exercice, j'ai éprouvé le besoin de créer des choses où j'allais faire passer plus l'émotion. Je trouve que quand on est dans la perfection du trait, on va se dire « waouh, c'est super, c'est très beau, c'est bien réalisé, etc. » Mais une fois qu'on l'a vu, l'imaginaire est… comment dire ? J'ai l'impression que l'imaginaire s'arrête là. Alors que quand on va travailler sur des choses plus suggérées, avec certains détails très travaillés, on va être là sur une plus grande ouverture au niveau de l'esprit, en tout cas les personnes qui vont regarder ces œuvres-là. Et donc j'ai cheminé petit à petit sur plein d'étapes comme ça de mon travail. Après j'ai peint au doigt, j'ai fait du street art. Et à l'époque on se cachait parce qu'on n'avait pas le droit de le faire. Où je faisais en trompe-l'œil au pastel sur le sol des décors en trompe-l'œil et j'aimais ça, des expos de rue. J'ai fait plein de choses. Et puis, dernièrement, j'avais fait une très grosse expo organisée par Salvatore Lombardo sur Avignon, où il y avait un travail sur des toiles que je travaillais un peu comme des palimpsestes, etc. Une très très belle expo. Et le soir de l'expo, ça a remporté un grand succès, mais je me suis dit, j'ai eu le sentiment pour la première fois de ma vie de ne plus rien avoir à exprimer. Et c'était hyper angoissant dans le sens où créer a été, j'allais dire, mon leitmotiv et la passion de toute ma vie. Donc j'étais un peu décontenancée et un peu perdue face à ça. Et je me disais, qu'est-ce que je vais faire? J'avais l'impression d'avoir tout exprimé, que ce soit le fusain, le dessin, l'huile, l'acrylique, l'aquarelle, sans prétention. Mais en tout cas, moi, j'avais l'impression d'en avoir fait le tour. Et à l'époque, j'étais responsable d'un gros magasin de beaux-arts et d'encadrement. Et un soir,
avant de fermer le magasin, je vois un pain de terre et je me dis, bah, tiens, je vais m'acheter un pain de terre et 3 outils. Et je suis rentrée, je me rappellerai toujours, le samedi soir, je suis rentrée et jusqu'à 4 heures du matin, j'ai modelé un visage de femme qui était magnifique et ça a été une révélation, vraiment. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me suis dit que je quitterai plus jamais la terre de toute ma vie. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai décidé d'arrêter, de changer de vie. Je me suis donné les moyens pour ça, c'est-à-dire que voilà, j'ai lâché beaucoup de choses, beaucoup de choses. Voilà, j'ai décidé d'être plutôt que de paraître. Et ça n'a pas de prix. Je travaille quasiment 7 jours sur 7, mais je n'ai pas l'impression de travailler. Je suis vraiment heureuse quand je viens empressée d'ouvrir mon four. J'en parle, mais j'ai rien que l'émotion d'ouvrir mon four et parce que j'ai créé un nouvel émail et que je suis pressée de le voir et de voir le résultat. Et la vie est super bien faite parce qu'à partir du moment où on est ce qu'on appelle centré, qu'on est en accord avec qui on est, eh bien, elle vous offre voilà, de belles rencontres. Comme la rencontre avec Lionel Lévy, le chef de l'Intercontinental à Marseille, qui m'a marqué par sa gentillesse et qui m'a donné la chance et l'opportunité de collaborer avec lui sur la décoration de l'Alcyone, le superbe restaurant. Je vous invite tous à y aller. Et voilà, j'ai eu du coup beaucoup de chance, beaucoup de chance, des visites très touchantes, des gens très touchés par ce que je crée. Et je peux le dire sans orgueil ni prétention, je suis la femme, je pense, la plus heureuse du monde. Et voilà, bien sûr, il y a des moments de peur, d'angoisse, sur les périodes creuses où on ne travaille pas, mais c'est pas grave, on y croit, on ne lâche pas. Et j'invite tout le monde à vivre ses rêves. Voilà. Et tout ce que je fais, tout ce que j'ai toujours fait dans ma vie, c'était, au-delà de le faire pour moi, c'était pour mes enfants, pour qu'ils soient fiers de moi, et pour mes petits-enfants, et puis surtout pour leur montrer que on a le choix de choisir sa vie et de se dire, voilà, je vais décider d'être qui je suis et il ne faut pas avoir peur, voilà. Et c'est aussi pour ça, pour que mes petits-enfants, quand ils viennent me voir, eh bien, ils se disent, tiens, peut-être que moi aussi j'ai l'opportunité de réaliser mes rêves et voilà, c'est très important.